Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une seconde vidéo concernant les questionnements par rapport à vos défunts. C'est parti. La première question qu'on m'a posée, c'est de savoir comment nos défunts peuvent venir nous voir. Alors c'est très simple, il y a plusieurs possibilités, qu'on soit médium ou pas. Alors, nos défunts, ils peuvent venir nous voir dans nos rêves, déjà d'une. Pourquoi? Parce que je ne sais plus si je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, ça leur permet plus facilement de communiquer avec nous. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment au repos total, le lâcher-prise est là. Donc du coup, c'est plus facile pour eux de venir vraiment exprimer ce qu'ils ont envie de nous faire passer pendant nos rêves. Donc on peut les voir comme ça. Ensuite, les défunts, ils peuvent venir nous voir par la clairsentience. C'est-à-dire, on aura l'impression qu'on nous touche. On va avoir des frissons ou une chaleur, ou alors une sensation de petite bête dans les cheveux, ou alors une sensation que quelqu'un pose la main sur nous. Ou alors, on peut aussi avoir la sensation d'avoir un courant d'air autour de nous. Donc ils peuvent se marquer leur présence par ces petits signes de reconnaissance en fait. Sinon, les défunts, ils peuvent marquer leur présence par les signes. Donc ça, j'en avais déjà parlé. Donc je vous invite à aller voir les autres vidéos sur justement les signes que les défunts peuvent nous transmettre. Donc ils peuvent être matérialisés, ils peuvent être, comment dire, oui, matérialisés. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Alors le truc basique, ça peut être des cœurs, des plumes, mais ils vont beaucoup plus loin que ça. Ils vont vraiment plus loin que ça. Ils peuvent mettre leur prénom sur un camion ou à la télé. Ils peuvent montrer des choses qu'ils aimaient devant vous, alors que c'est vraiment sans chercher, quoi. Ils peuvent aussi vous faire, comment dire, ressentir le parfum qu'ils aimaient, ou alors la cigarette s'ils fumaient, ou une odeur particulière d'une pâtisserie, d'un plat qu'ils aimaient, ou aussi d'alcool aussi. Ils peuvent aussi se présenter pour ceux qui ont cette capacité et cette énergie en se matérialisant devant nous, c'est-à-dire qu'on peut les voir comme quelque chose d'holographique, vous voyez, quelque chose qui est entouré de lumière ou de brume, ou comme un petit, comme une sorte de nuage de fumée blanche, vous voyez. Ils peuvent se matérialiser comme ça. Alors ça, forcément, c'est pas donné à tout le monde. Alors les défunts aussi, ils peuvent se matérialiser, ils peuvent se montrer à vous sous forme comment dire, d'une forme noire en fait. Et on n'arrive pas forcément à distinguer qui c'est. Mais à l'intérieur de nous, on va ressentir que cette présence, c'est quelqu'un qu'on connaît. Donc ils peuvent vraiment se montrer comme ça. Alors bien évidemment, c'est vraiment, chaque défunt est complètement différent. Ils ont chacun leur énergie et chacun leur capacité de pouvoir se montrer, montrer leur présence. Donc ils vont utiliser chacun leur méthode en fait. Donc il y en a qui vont utiliser l'électricité, d'autres vont utiliser des choses matérialisées, des petits signes comme des cœurs, etc. Et j'en passe parce que je vois beaucoup de personnes qui ont des signes extraordinaires. Voilà, et chaque défunt est différent. Ils ont chacun leur énergie, donc du coup, ils vont choisir leur manière à eux de pouvoir marquer leur présence. On m'a demandé aussi s'il était possible qu'un défunt ne veuille pas communiquer lors d'un contact défunt. Alors pour ma part, je n'ai pas eu ce souci-là, sauf une fois que la personne était là, mais elle a voulu laisser une autre personne de la famille passer parce que c'était beaucoup plus important pour le consultant d'avoir cette personne que celle qu'elle avait demandé. Alors pour ma part, comme je vous disais, je n'ai pas eu d'expérience du fait que le défunt ne veuille pas communiquer. Au contraire, ils sont contents justement de communiquer avec nous, même si sur Terre, vous étiez en froid. Parce que sachez que de l'autre côté, les règles ne sont pas les mêmes que sur Terre. Donc bien évidemment, ils viennent en général avoir une explication ou demander pardon, ou voilà, marquer vraiment comment dire, ce rendez-vous comme quelque chose qui fait que ça peut aider le défunt de l'autre côté et également le consultant.
Alors, on me disait aussi, est-ce que nos défunts sont contents de nos nouvelles ou de nous entendre? Bien évidemment que oui. De l'autre côté, les défunts nous suivent. Ils suivent comme un film en fait, hein, de là où ils sont. Ils nous voient évoluer. Et quand on évolue correctement, quand on évolue euh, voilà, avec lâcher prise, voilà, qu'on évolue tout simplement, ça fait évoluer également vos défunts de l'autre côté. Ça, c'est très important de le savoir. Ils aiment nous voir continuer la vie, ils aiment nous voir heureux, ils aiment nous voir construire les choses, avancer, vraiment. Parce que eux, ça leur permet vraiment d'être moins inquiets pour nous et puis d'évoluer aussi de leur côté parce que nos énergies sur Terre sont beaucoup plus élevées, ce qui fait que bah, quand on pense à eux, ça permet justement de leur envoyer cette énergie qu'on peut avoir ici sur Terre. Alors, on me posait aussi la question, est-ce que quand nous sommes, nous, malheureux, ça peut poser problème pour eux? Est-ce que on leur manque? Est-ce que eux aussi peuvent être malheureux? Alors, oui, bien évidemment, quand nous, sur Terre, on est dans ces vibrations un petit peu négatives, entre guillemets, et qu'on n'a pas le moral, ou que, voilà, on est malheureux par la force des choses, par la vie qu'on a, bien évidemment que de l'autre côté, bah, ils sont malheureux pour nous, ils vont pas rigoler, hein, ça c'est sûr. Donc, bien évidemment qu'ils ont de la peine pour nous. Alors, dire qu'ils sont malheureux, euh, à proprement parler comme chez nous sur Terre, non. Mais ils vont avoir de la peine et justement, ils vont tout faire, tout faire, tout faire pour que ces vibrations négatives qu'on peut avoir sur Terre ils vont nous envoyer vraiment tout ce qu'il faut pour justement nous apaiser, nous aider à sortir justement de cette matrice négative dans laquelle on peut s'enfermer suite à un départ, suite à un changement de vie, etc. Donc oui, ils sont peinés de nous voir mal, mais en même temps, ils vont faire en sorte justement de nous envoyer toute l'énergie qu'ils peuvent, l'énergie d'amour incommensurable et inconditionnelle qu'ils ont de l'autre côté, justement pour nous aider. Alors aussi, bien évidemment, que nous, ils nous manquent, mais eux, ils n'ont pas le même manque, vous voyez, parce que eux, ils nous voient tout le temps. Nous, on peut pas les voir constamment comme c'était le cas quand ils étaient sur Terre. Donc automatiquement, ils ont un manque, mais pas comme le nôtre, bien évidemment. Eux, ils peuvent nous voir, ils peuvent nous entendre, ils peuvent nous ressentir, ils peuvent nous toucher, etc., etc. Et du coup, le manque est beaucoup plus grand pour ceux qui sont sur Terre. Alors, on me demandait aussi si les défunts peuvent nous protéger d'un danger. Alors, tout d'abord, les défunts n'ont pas un rôle, comment dire, comme les anges, comme les archanges, comme les guides, où ils peuvent intervenir comme ils veulent. Par contre, ils ont bien sûr la possibilité de nous éviter un danger. Parce que forcément ils tiennent à nous, donc ils peuvent faire en sorte justement de créer une situation qui va nous paraître vraiment impromptue, vraiment instantanée, qui va faire que, bah, par exemple, on va pas trouver nos clés, ou alors on va faire exprès de faire tomber quelque chose pour qu'on puisse, voilà, être dans cette action de ramasser ce qui est tombé. Et du coup, ça va nous faire gagner, entre guillemets, des secondes. Et ces secondes-là seront hyper importantes pour éviter un accident ou pour éviter quoi que ce soit qui pourrait nous arriver. Donc oui, ils sont protecteurs, vous inquiétez pas, les défunts protecteurs, on en a tous. Donc ils font en sorte justement de nous protéger comme ils peuvent. Mais par contre, ce qu'il faut il faut vraiment avoir conscience des choses, c'est que les défunts ne peuvent pas tout faire pour nous. Hein, parce qu'on a notre propre libre arbitre sur Terre, on a notre propre chemin à vivre. Donc les guides, ils ont plus les moyens vraiment de nous aider, vraiment, nous aider dans le cheminement de notre chemin et le cheminement de notre vie en fait. Et du coup, eux, oui, ils vont plus nous aider, mais les défunts, oui, bien évidemment, ils sont protecteurs, mais ils n'ont pas le même rôle que les guides, ils ont moins le pouvoir, vous voyez? On me demandait aussi si les défunts évoluent. Bien évidemment que oui, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, les défunts évoluent comme nous sur Terre, mais par contre, quand on est, comment dire, quand on s'accroche trop à eux, qu'on n'est pas dans l'acceptation de leur départ et qu'on est encore dans cette profonde tristesse,
Ça va pas, comment dire, les empêcher d'évoluer, mais voilà, leur évolution va être un petit peu ralentie parce que ils vont être plus, comment dire, attirés vers nous pour pouvoir nous apaiser le plus possible. Donc, les défunts évoluent, tout comme nous, exactement comme nous. Par contre, c'est plus dans des énergies d'amour, des plus grandes énergies de l'autre côté que sur Terre. Ben voilà, hein, on a les énergies négatives, donc qui nous met un petit peu les bâtons sur les roues, alors que de l'autre côté, il n'y a que l'énergie de l'amour, donc pour eux, c'est beaucoup plus facile. Alors, est-ce que les défunts voient tout ce qui se passe sur Terre? Bien évidemment que oui. Alors, je dis pas qu'ils sont H24 avec nous, parce que forcément, ils ont leur propre évolution, mais par contre, ils voient ce qui se passe. Et parfois, ils vont intervenir, parfois, ils vont laisser faire, parce que on a besoin d'expérimenter pour pouvoir apprendre, mais ils voient tout. Les mariages, les anniversaires, les naissances, etc., etc. Ils peuvent voir aussi, comment dire, même si vous n'avez pas été, vous vous êtes pas vu depuis un certain moment avant le départ de votre défunt, eh ben, il va voir tout ce qu'il n'a pas pu voir. C'est-à-dire, imaginons que vous avez eu un enfant alors que vous étiez fâché avec votre défunt, eh ben, cet enfant, il le connaît, même s'il ne l'a pas connu sur Terre. Alors, on me posait aussi la question de savoir, est-ce que nos défunts sont-ils moins présents auprès de nous lorsqu'ils sont partis depuis très longtemps? Alors, je vais apporter deux réponses à cette question. Alors, premièrement, si on prend la question dans son ensemble, on peut dire oui, ils vont être moins présents. Pourquoi? Parce qu'on va en ressentir moins besoin. Pourquoi? Parce qu'on a accepté, on a cheminé. Donc, automatiquement, les défunts vont marquer moins souvent leur présence parce qu'on en a moins besoin. Ça ne veut pas dire qu'on les a oubliés ou qu'ils nous ont oubliés. Jamais on s'oublie. Vous voyez, qu'on soit sur Terre ou de l'autre côté, le lien reste, il n'y a pas d'oubli, ne vous inquiétez pas pour ça. Par contre, un défunt qui est parti depuis longtemps peut aussi marquer sa présence tout le temps. Donc ça dépend du défunt et ça dépend aussi du lien qui avait été créé sur Terre et puis aussi du besoin du défunt comme de la personne qui est sur Terre. Tout est relatif. Donc oui, un défunt peut moins se manifester s'il est parti depuis longtemps, mais certains vont quand même marquer leur présence le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Tout dépend. J'avais reçu aussi une question dernièrement sur les rêves, quand nos défunts viennent dans nos rêves et qu'on se lève le matin et qu'on a vraiment cette impression de les avoir vus, entendus, touchés, etc. Et que, comment dire, on a ressenti leur présence comme si il y avait l'acceptation de leur départ dans ces ressentis. Et du coup, cette personne qui est venue vers moi m'a expliqué justement le rêve, entre guillemets, que son défunt, plusieurs défunts étaient venus dans son rêve. Et elle avait été chercher sur Internet justement du pourquoi, du comment. Et c'était noté que en fait, elle était dans l'accueil, dans l'acceptation du départ de ces personnes. Et donc, elle posait cette question-là, est-ce que ça serait vraiment ça, du fait que, dans la manière dont ça s'est déroulé dans son rêve, que ces défunts sont venus, par exemple, dire pardon, qu'il y a eu des pleurs, etc., etc., que c'est le fait qu'il y a une acceptation des deux côtés et l'accueil de tout ça, en fait. Donc moi, je lui ai répondu que oui, c'est une acceptation de leur départ, c'est-à-dire que le deuil a été fait, entre guillemets, sachant qu'on ne le fait jamais, mais le deuil a été accepté. Vous voyez, le départ a été accepté. Ce qui fait que ça fait évoluer la personne sur Terre et en même temps, ça fait évoluer la personne de l'autre côté. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette personne-là, depuis qu'elle a eu un contact défunt avec moi, elle a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes de son défunt et aussi une manifestation dans ce rêve-là, justement. Alors, on m'a aussi posé la question, pourquoi certains défunts restent à nos côtés et quel rôle jouent-ils? Alors, ça revient un petit peu de ce que je disais tout à l'heure. Le défunt, lorsqu'il reste vraiment près de nous, c'est qu'il y a un besoin. Donc, de son côté,
ou du vôtre. Alors, il se peut aussi que le défunt n'ait pas pu terminer tout ce qu'il avait envie de faire sur Terre, donc du coup, il reste pour pouvoir terminer, entre guillemets, ce qu'il avait envie de faire. Il peut aussi rester près de nous pour justement nous aider vraiment à remonter la pente, à montrer qu'il est encore là, qu'il y a une survivance. Donc il va faire tous les signes possibles, il va vraiment essayer de vous montrer qu'il est toujours là. Alors bien évidemment, leur rôle c'est de s'apaiser, hein, aussi bien de son côté que du vôtre. Donc c'est pour ça qu'ils vont rester plus souvent au début de leur départ que après. Parce que voilà, on évolue chacun de notre côté. Alors bien évidemment, leur rôle, c'est, comment dire, de nous protéger. Bien évidemment, de nous protéger. Et puis aussi, comment dire, pour ceux qui n'ont pas forcément accepté leur départ ou qui sont partis brutalement, comme un accident de voiture ou un AVC, etc., qui n'ont pas eu le temps de dire au revoir à ceux qu'ils aimaient. Donc du coup, ils vont justement faire en sorte de terminer ce qu'ils n'ont pas pu faire avant de partir. Alors, on me pose la question de savoir si un défunt peut être un guide. Alors, moi, je suis un petit peu entre deux. C'est-à-dire que moi, je préfère dire que le défunt est plutôt un défunt protecteur qu'un défunt guide. Par contre, lorsque on a un défunt qui a eu toutes ces incarnations, qui a fait toutes ces incarnations et qui a vraiment coché toutes les cases de son cheminement d'expérimentation et tout, il reste de l'autre côté et il peut, oui, vraiment choisir d'être un guide, mais il va pas être forcément le vôtre. Ça peut être un guide pour plusieurs personnes. Alors, on m'a posé aussi la question de savoir que je suis, et je sais que je suis protégée, et que je suis accompagnée par un défunt, mais qu'on ne comprenait pas forcément pourquoi cette personne, ce défunt reste auprès de nous. Et bien comme j'expliquais tout à l'heure, c'est simplement qu'il y a des choses à terminer et du coup, il nous accompagne. Et ils sont jamais loin de toute façon, il suffit d'y penser pour qu'ils soient près de nous. Alors, on me posait la question de savoir comment moi, je voyais les défunts, comment ils venaient à moi. Alors, j'ai eu plusieurs expériences, mais celle qui est plus courante, c'est dans mon esprit en fait. C'est-à-dire que lorsque je suis en contact défunt, j'ai l'impression d'être dans un cinéma en fait et que je vois un film devant moi et je vois la personne bouger, je vois la personne arriver, etc., etc. Par contre, j'ai eu d'autres expériences où ça m'est arrivé quelques fois où j'ai pu voir le défunt vraiment comme s'il était sur Terre et puis aussi de manière ombragée, comme si c'était une ombre noire. Alors c'est pas parce que c'est noir que c'est mauvais, mais voilà, je les vois pas forcément tout le temps comme je vous vois, mais voilà, ils viennent à moi comme ça et aussi je les ressens énormément, c'est-à-dire que je suis très empathique, donc du coup, quand il y en a un qui vient, je le ressens, je vais ressentir vraiment de quoi il est parti, ce qu'il aimait, ce qu'il détestait, les odeurs, etc. Donc voilà, dans son ensemble, c'est comme ça. Et après, ce qui est aussi important à dire, c'est que chaque défunt va se présenter d'une certaine manière, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il y a des défunts que je ne vais pas voir forcément physiquement, mais je vais le ressentir. Vous voyez et puis aussi, bah, parfois, je les entends. Je les entends. Alors parfois, ça va être à l'oreille vraiment, comme si on me parlait, et parfois, ça va être comme si j'étais au cinéma et que ça venait des enceintes qu'il y a autour. Alors, on m'a posé la question aussi de savoir qu'on ne comprenait pas forcément pourquoi, quand on dit voilà les défunts continuent de l'autre côté à faire telle ou telle chose, ben parce que ils ont une manière d'évoluer à leur façon comme sur Terre. C'est-à-dire je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, quand on dit repose en paix, ils sont pas en paix, hein. Ils sont en paix avec toute cette matérialité qu'ils ont pu laisser sur Terre, mais par contre, ils continuent à œuvrer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être missionnés pour justement accueillir les nouveaux arrivants, qui auront forcément et peut-être la même mort. Ils peuvent aussi œuvrer auprès de ceux qu'ils aiment,
tout simplement, mais ils continuent de travailler d'une certaine manière, d'une manière énergétique, pour pouvoir évoluer encore mieux, pour préparer leur prochaine incarnation. Alors, on m'a aussi posé la question de savoir comment savoir si ce n'est bien notre défunt qui nous envoie des signes. Eh bien, c'est tout simplement énergétique. C'est-à-dire que quand on va voir un signe tel qu'il soit, on va tout de suite penser à cette personne. C'est-à-dire, c'est comme si vous allez recevoir une intuition, un flash, et vous allez tout de suite savoir que c'est votre père, votre fille, votre frère, votre enfant, votre grand-mère, etc. Ça va être tout de suite instantané. Vous allez ressentir aussi peut-être pour certains un frisson, quelque chose qui s'est passé en fait, vous voyez, comme si le message, paf, il a été vu, paf, il a été réceptionné. On me posait la question de savoir est-ce qu'on peut leur demander leur soutien, bien évidemment, mais comme je vous disais tout à l'heure, le défunt n'a pas tous les pouvoirs. Par contre, votre guide, oui, vous pouvez vraiment plus solliciter votre guide. Mais votre défunt, bien évidemment, si vous demandez son soutien, il le fera. Mais par contre, il ne pourra pas tout faire à votre place parce qu'il a eu son incarnation et vous avez la vôtre à faire et à vivre. Donc oui, il va vous soutenir avec tout l'amour qu'il peut incarner et il va essayer de faire cela comme il le peut. Mais le soutien sera beaucoup plus grand dans l'accompagnement et dans l'aide de la part de votre guide. Alors, on m'a aussi posé la question de savoir quand quelqu'un nous a fait du mal sur Terre et que quand on part de l'autre côté et que cette personne est aussi de l'autre côté, est-ce qu'on a l'obligation de pouvoir la côtoyer, la croiser? Alors bien évidemment que de l'autre côté, on garde aussi notre libre arbitre. Donc forcément que le pardon existe de l'autre côté, mais il y a des choses voilà, qui sont un peu plus compliquées. Et en général, la personne qui est très mauvaise, qui a beaucoup fait de mal sur Terre, n'aura pas la même vibration que celle qui a subi ce mal. Donc automatiquement, ils ne seront pas forcément sur les mêmes plans. Et bien sûr, ils gardent leur libre arbitre et le choix de ne pas vouloir les voir et de ne pas les côtoyer non plus. Par contre, lorsque il y a confrontation entre guillemets de l'autre côté, parce que il va y avoir forcément un jugement, si une personne a fait du mal à une autre et qu'ils se retrouvent tous les deux de l'autre côté, bien évidemment qu'il y aura, la personne qui a fait du mal aura son propre jugement, j'en avais déjà parlé dans l'autre vidéo, donc elle sera confrontée bien évidemment à la personne à qui elle a fait du mal, mais ça va s'arrêter là, vous voyez? Alors le pardon bien évidemment est accordé, mais je peux vous dire que la personne qui a fait du mal sur Terre va extrêmement manger, entre guillemets, comme on peut dire, parce que elle verra elle verra comme sur un film et elle ressentira vraiment tout le mal et tout le mal qu'elle a pu faire à quelqu'un sur Terre. Alors, on m'a demandé si l'âge du décès était figé. Non. C'est-à-dire que quand on part, par exemple, tout bébé ou enfant, on va, comment dire, grandir entre 10 et 20 ans. Et c'est pareil quand on part âgé, on va rajeunir, pareil, de 10 ou 20 ans. Tout dépend. Mais attention, parce que selon certains médiums, et pour moi c'est le cas, ils aiment bien vraiment, et ça j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, ils aiment bien se présenter à une période de leur vie qu'ils ont bien aimé. C'est-à-dire que si par exemple votre grand-mère est partie à 80 ans et qu'elle va voir un médium et qu'elle se présente quand elle a 40 ou 50 ans, ça sera vraiment la période dans laquelle elle se plaisait le mieux. Alors quand il y a avortement ou interruption de grossesse, etc., etc., le fœtus ne reste pas un fœtus, il grandit de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il devient une âme, il redevient une âme. Et il est toujours accompagné par ceux qui font partie de la même famille d'âme et de la même famille de sang aussi. Alors, on me posait la question de savoir si, quand on part de l'autre côté, on a la possibilité de refuser de monter. Oui, on peut refuser de monter. Pourquoi? Pour certains défunts, c'est parce qu'ils n'ont pas réglé ce qu'ils devaient régler sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils veulent encore faire à travers l'énergie. Ils vont, comment dire, ouais, c'est vraiment énergétique, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en action des choses à travers d'autres personnes qui sont vivantes pour pouvoir terminer ce qu'ils n'ont pas pu faire sur Terre.
Il y en a d'autres, ils ne veulent pas monter tout de suite parce qu'ils n'ont pas accepté leur départ, c'est-à-dire les départs brutaux, c'est-à-dire comme les accidents de voiture, les meurtres, etc., etc., où qui n'ont pas accepté pourquoi ils sont partis trop vite, etc. Donc ils peuvent rester vraiment sur Terre jusqu'à temps, sur Terre entre guillemets, qu'ils ne veulent pas monter parce que il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils accueillent, qu'ils comprennent et qu'ils acceptent leur départ. Alors on me posait la question de savoir est-ce qu'on peut toujours contacter son défunt. Tout dépend. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le système de réincarnation. Alors bien évidemment, une personne qui est partie il y a plus de 100 ans, vous aurez du mal à communiquer avec elle, à essayer de la contacter, parce que cette personne peut être réincarnée. On m'a posé aussi la question de savoir est-ce que les bébés morts-nés peuvent communiquer. Bien évidemment qu'ils peuvent communiquer. Le seul souci, c'est qu'ils vont pas avoir beaucoup de détails à donner parce qu'ils n'ont pas assez vécu. Mais ils peuvent être vraiment contactés et dans ce cas-là, ils vont plus raconter votre grossesse, comment ça s'est terminé, etc. On m'a posé aussi la question, et j'en suis contente de ne pas oublier nos amis les animaux, comment peuvent-ils communiquer avec nous? Comment peuvent-ils nous montrer des signes? Eh bien, c'est comme pour nous, tout simplement, c'est comme pour les défunts. Ils vont montrer des choses qu'ils aimaient, leur prénom, des couleurs, par exemple les couleurs de son collier. Vous allez retrouver à peu près le même collier. Vous allez retrouver des photos d'un autre chien qui lui ressemblait. Voilà, des détails qui vont vraiment être percutants et qui vont vous ramener à lui. Donc c'est exactement de la même manière que pour les défunts. Ce qu'il faut savoir, les animaux, ils ont une fréquence beaucoup plus haute que certains défunts. Donc ils peuvent facilement aussi se montrer sur Terre. C'est-à-dire vous pouvez les voir, vous pouvez les entendre. Justement aussi, ils ont ce rôle-là qu'ils ont déjà eu sur Terre. Hein. Ils continuent d'avoir ce rôle-là de l'autre côté, d'être vraiment un ange, quoi. Hein. Les animaux, ce sont des anges incarnés, donc ils le restent de l'autre côté. C'est pour ça que je les appelle les animanges, c'est-à-dire qu'ils continuent leur rôle qu'ils avaient sur Terre, c'est-à-dire la protection, vous apprendre. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui me disent mon animal m'apaise, grâce à lui j'ai pu affronter telle ou telle peur, vous voyez. Et bien ils continueront de l'autre côté à vous apaiser de la même manière que c'était sur Terre. Est-ce que nos défunts sont sur la même dimension que nous? Alors, c'est une question un petit peu qui peut avoir plusieurs réponses. Alors, je vais vous dire ma propre réalité, ma propre vérité par rapport à cette question. Déjà, sur Terre, nous ne sommes pas tous, comment dire, sur la même vibration, sur la même dimension. Il y a des personnes qui vont être en 3D, c'est-à-dire qui vont rester accrochées à des anciens schémas. Il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus évolués, la 4D. D'autres qui vont être à un niveau supérieur, la 5D, etc. Et du coup, les défunts, c'est la même chose de l'autre côté. Ils vont avoir plusieurs plans, plusieurs dimensions, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont une énergie de stade 1, d'autres de stade 2, de stade 3, etc. C'est selon les incarnations, en fait. Ça ne veut pas dire que on ne les croise jamais, on se croise jamais. C'est comme sur Terre, en fait. On va tous à peu près se croiser, se connaître. De l'autre côté, c'est la même chose. Après, dire qu'ils sont sur la même dimension que nous, oui, leur monde est parallèle au nôtre. Donc oui, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, on n'a pas tous les mêmes vibrations, la même élévation énergétique. On me posait aussi la question de savoir quand un parent est de l'autre côté, comment ce parent peut aider ses enfants. Eh bien, c'est pour la même chose, la même loi pour tous les défunts, qu'ils soient parents ou pas. Le défunt aidera comme il le pourra, vous voyez. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas toujours aider tout le temps parce que nous avons notre propre chemin à faire, nos propres expériences à vivre. Donc, automatiquement, ils ne peuvent pas être tout le temps là pour tout le temps aider. Parce que sinon, ben, on vivrait sur un monde de bisounours. Vous voyez, tout serait beau, tout serait fait, tout serait voilà tellement facile. Donc
ils peuvent intervenir, mais pas constamment. En tout cas, il fait comme il peut, mais par contre, après, le problème, c'est comment c'est réceptionné sur Terre. Et oui, là, il y a un petit bémol, c'est-à-dire que les défunts ont la capacité tous les jours, toute la journée, toutes les semaines, tout le temps, de pouvoir envoyer des messages, envoyer de l'aide. Mais après, voilà, comment la personne, elle est sur Terre, si est-ce qu'elle est en 3D, sur des anciens schémas, qui n'a pas forcément une ouverture spirituelle, etc., qui a du mal à s'ouvrir à tout ça. Est-ce que la personne est en 4D, 5D, etc. Donc, plus on est évolué sur Terre, plus on va recevoir et on va voir justement les signes et l'aide qu'ils peuvent nous apporter. Alors, je voulais aussi parler de cette question, pourquoi je ne vois pas les signes? Alors, tout dépend de vous, ça ne dépend pas d'eux. De l'autre côté, les signes, ils les envoient. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est la personne qui doit les recevoir. Soit elle cherche trop à avoir un message, donc du coup, elle va passer à côté du message essentiel. Soit la personne, elle n'est pas assez ouverte spirituellement. Soit la personne, elle cherche trop à avoir quelque chose d'incroyable alors qu'il suffit d'une petite chose pour permettre de voir la survivance de son défunt. Ou soit la personne est trop ancrée dans sa vie, c'est-à-dire que métro, boulot, dodo, et que du coup, voilà, elle est complètement coupée de ce monde spirituel et du coup, bah, les signes, elle ne les voit pas. Alors, on va terminer avec une dernière question, et là, ça concerne les guides. On m'a posé la question, comment connaître son guide? Eh bien, tout simplement en communiquant le plus possible avec lui, en le sollicitant le plus possible. Après, de savoir est-ce que c'est un homme, une femme, quel est son prénom, ce n'est pas forcément important, en tout cas pour eux. C'est vraiment des détails pour les humains, pour un détail terrestre. Nous, on a besoin vraiment d'avoir des étiquettes en fait, alors que l'autre côté, il n'y en a pas forcément besoin parce que tout est énergie, tout est énergétique. Donc du coup, le guide de l'autre côté, il peut être aussi bien d'une énergie masculine que féminine et il n'a pas forcément de prénom. Après, vous pouvez lui demander, c'est-à-dire en ouvrant un livre, vous allez tomber sur un prénom et ça sera peut-être celui-ci. Ou alors un prénom qui revient souvent depuis un certain temps, je ne sais pas, vous voyez souvent le prénom par exemple Gabriel et du coup vous allez, comment dire, vous allez vous poser cette question de savoir est-ce que ce ne serait pas le prénom de votre guide? Eh bien oui, vous pouvez utiliser ce prénom qui revient souvent. Vous pouvez aussi donner le prénom que vous souhaitez. Eux, ça n'a aucune importance. C'est plus vraiment des questionnements d'humains. Hein. C'est vraiment ça. Donc, il faut les solliciter parce que c'est leur rôle. Donc, n'ayez pas peur. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo audio que j'avais fait sur les guides. Comme ça vous permettra de mieux comprendre la relation que vous pouvez former avec votre guide. Est-ce que notre guide est tout le temps avec nous, 24 heures sur 24? Oui. Je l'ai expliqué dans cette vidéo audio que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne YouTube. Notre guide nous accompagne tout le temps. Il est là avant notre incarnation, pendant l'incarnation et quand on repart de l'autre côté. Voilà les amis, j'espère que toutes ces réponses que j'ai pu apporter à vos questionnements vont vous aider. Je pense après faire plutôt des vidéos beaucoup plus courtes et faire une question par une question parce que voilà, après ça amène à des vidéos un peu trop longues. Alors j'avais dit que cette vidéo serait moins longue, mais malheureusement voilà, vous étiez nombreux à me poser diverses questions, donc pour moi c'était important de tout englober encore une fois sur une seule vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu et surtout de vous abonner à la chaîne pour pouvoir être prévenu lors de nouvelles vidéos postées sur cette chaîne. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.